11 mai, maladie 97. Bienvenue en prenant votre café. Grab him by the wallet. Hein? On vient d'avoir Trump par ce qui lui tient le plus à cœur. De quoi on parle d'autre? Oh, la semaine de 4 jours, même salaire. Pourquoi pas? Hein? Tant qu'à demander. Je vais vous donner des chiffres. Le pouvoir sur les immigrants. Comment battre le marché? Comment trouver une aiguille dans une botte de foin en finance? Je vais vous parler de ça. Ouais. Ben écoutez, on va partir ça tout de suite. C'est le moment de faire un like, de vous abonner, de partager si vous êtes généreux. Merci. Ça fait une différence pour les référencements. Et aussi, je vais vous parler des piétons à Montréal et du harcèlement dans les écoles, le bullying dans les écoles. Ouais. Mais avant ça, il y a une énigme. Et l'énigme, on marque le temps. Hein? Bon, pas besoin de marquer le son, hein, vous le savez. Écoutez, le 11 mai 1997, il y a un ordinateur qui joue aux échecs contre quelqu'un. Là, je vais vous compliquer la vie un peu, je vais vous fouiller dans vos mémoires. Je sais que vous allez googler, mais googler et fouiller puis aller lire, c'est bon contre l'Alzheimer. Hein? C'est bon pour faire travailler nos neurones un peu. Fait que, qui a battu qui? Et quel était le nom? Hein? C'est un peu comme tous pour un hein, qu'on joue en ce moment. L'ordinateur s'appelait l'océan profond, bleu, et... Jerry, il me fait... Moi, j'écoutais ça tous pour un. Écoutez-vous ça, vous autres, tous pour un? Moi, j'écoutais ça en tabarnouche. J'étais pas assez bon. Je voulais apprendre quelque chose par cœur, mais quand j'ai vu Jerry, c'était pas apprendre par cœur. C'était un projet de vie à la tous pour un. Ah ben, écoutez, grab him by the wallet. Je m'en allais dire autre chose. Donald Trump a été accusé d'avoir violé, mais il l'a fait. Il est accusé. Mais au civil, hein? Fait que ça lui vient d'y coûter 5 millions. S'il avait été accusé au criminel, ça aurait été la prison. Ça va vite aux États-Unis, les procès. Hein? Ici, ils s'en vont délibérer. Hein? En civil, ça va en délibérer, puis là, ça part. Puis là, ça part 2-3 ans plus tard. Regardez Jean Charest, là. Il vient de gagner, ça faisait 3 ans, 4 ans, 7 ans qu'ils se battaient contre l'UPAC. Là. C'est ça qui m'impressionne, c'est là-bas, c'est pas de niaisage. Bingo, tu gagnes. C'est sûr qu'il va aller en appel, là. Ceux qui vont en appel. Et le plus beau, c'est que il va se présenter quand même aux élections. Hein. Il est quand même accusé de viol. Là, tu sais. Il y a un jury qui l'a reconnu. Il dit qu'il ne la connaissait pas. Bon. Sincèrement, est-ce que c'est un critère pour j'ose pas dire les mots parce que c'est pas pour me faire pogner. Mais est-ce que c'est un critère? Je connais pas. Pour moi, je ne connais pas. Pour ne pas faire l'acte. Ça n'a pas l'air que c'est un critère. Je pense pas que tout le monde connaît tout le monde là, quand il fait ça. Hey, écoutez, on est mal pris en tabarnouche. Hein? On est mal pris. Je regarde ce qui se passe un peu à travers le monde, puis la plupart des dirigeants. Tu sais, Justin Trudeau, là, c'est un dieu, là. Hein? Si Dieu existe et qu'il aime comme il aime les oiseaux. Justin Trudeau est un dieu. Hey, les fraudes sur les cartes de crédit. Hein? Parce que on parle de ça beaucoup dernièrement dans les journaux, les fraudes. Toujours les fraudes. Hein? Mais oui, mais les fraudes, là. Il y a beaucoup de mots fraude hein, là-dedans. Je travaille mon SEO. J'exagère un peu. Vous savez qui paye? C'est nous autres. C'est un peu comme, tu sais, sur Prime, des fois, tu dis hey, ton produit, mettons, mes bougies, j'ai fait un petit peu plus cher sur Amazon. Hein? Pourquoi? Parce que c'est moi qui paye Prime. Prime, là, en plus que vous payez votre abonnement sur Amazon, hein, le commerçant qui vend quelque chose, il paye pour son transport par l'entremise de Prime. Bon, on paye en double. Hein? Donc, c'est un peu la même chose avec les cartes de crédit. Mettons, vous venez à la campagne. Vous achetez quelque chose, je demande un numéro d'autorisation, il est autorisé. Bingo, tu t'en vas avec tes marchandises. Merci, c'était le fun, c'est beau ici. Quand est-ce que tes tournesols vont pousser? Bon, bientôt, parfait. Ah, ça en avant, c'est quoi? Du houblon? Oui, écoute, merci. Hein? Et là, tu pars, tu t'en vas chez vous. Mais tu avais une carte frauduleuse. Ça ne va pas, moi. Puis,
celle qui était à la caisse, c'était pas moi. Hein? Elle savait pas non plus. Ben, j'ai dit elle parce qu'on n'a pas de filles. On n'a pas de gars qui travaillent aux caisses. Ça pourrait, là, mais ça donne que là, les noms qui me viennent en tête, c'est des filles. Elle sait pas, elle. Fait que le bingo, puis à un moment donné, hein, il y a une fraude sur la carte de crédit. Ah, parce que c'était pas sa carte de crédit. Qui paye? Comme les gens disent des fois, mais ça m'énerve ce mot-là, Bibi. Bibi paye. C'est nous autres qui payent, les commerçants. Ouais. On paye tout le temps. L'autre jour, il y a quelqu'un qui commande 8 pains de sucre à Toronto. Hein? Et des pains de sucre, si vous les commandez à l'occasion, ça se peut qu'il y ait un petit peu de blanc dessus. Hein? C'est normal, c'est comme ça, c'est du sucre. Hein? C'est du sucre d'érable. Et elle fait une plainte, qui sont pourris. Si vous savez, là, je vais juste vous donner un truc. Là. Tous nos produits ont les fins à mesure. Hein? Et les pains de sucre, il n'y a pas de date de péremption. J'en ai un sur, je vais vous montrer en campagne. J'en ai un sur le comptoir. Ça doit faire 2 ans qu'il est là. Je le laisse là. Hein? Pour le peu plaisir, c'est du sucre. Et ben, j'explique à la carte de crédit, ben non, c'est du sucre. Et ils sont faits la veille. Fait qu'ils sont pas pourris, mais il a gagné pareil. Fait qu'on l'a payé. Hein? Fait qu'il nous a pas retourné les produits. C'est un fraudeur. Lui, il a décidé qu'il fraudait avec des pains de sucre. C'est ça. Je suis tombé sur une statistique dans mon journal préféré, Le Temps, en Suisse, sur le bullying dans les écoles en Espagne. Hein. On n'a pas les chiffres ici, ou peut-être je ne les ai pas trouvés. 24% des étudiants primaires et secondaires se font bullier à l'école. C'est énorme, 1 sur 4. 1 sur 4. Hein? Je ne sais pas c'est quoi les chiffres ici. Il y en a du bullying ici. Là. Mais quand même, 1 sur 4, c'est énorme. Moi, je me faisais bullier aussi quand j'étais jeune. J'étais maigre, donc j'étais une cible facile. Mais c'était pas drôle. C'est pas drôle quand tu sais que tu t'en vas dans la cour d'école. Mais il y avait un gars qui avait décidé de me protéger. Mais moi, je voulais pas avoir ça parce que je me suis dit, s'il est absent de l'école, m'en mangeait une cette journée-là. Là. Mais il s'assurait de personne ne vienne me déranger. J'aimais pas ça. Super sympathique. Il était pas un enfant de cœur, en plus. Hey, dans les journaux, je n'ai pas marqué sur mon papier, mais dans les journaux, le front du Journal de Montréal, il montre Pasquale Scotti devant une Lamborghini, comme quoi qu'il y avait eu une descente chez eux. Les gens achèteraient des Lamborghini puis des autos de luxe qui sont reliés au crime organisé et puis des pas fins. Tu sais. Ben oui, il y en a. Hein? Il y en a des pas fins avec des autos de luxe. Hein? Ça fait partie de leur pattern. Hâte de voir. Je trouve qu'on salit un petit peu Pasquale là-dedans, mais il y avait une arme dans son bureau. Donc, toujours pratique d'avoir une arme. Tout le monde a une arme. Qu'est-ce qu'il faisait avec une arme? Hey, j'ai déjà magasiné, moi, la maison des Scotty à Westmount. J'étais à vendre. Je disais, tiens, on va aller la visiter. Hein? Avant que j'achète ici. Et il avait besoin d'amour, cette maison-là. Youppalaï! C'était pas fini. Bon, le fédéral va avoir, le provincial va avoir du pouvoir sur les immigrants. Hein? Et je connais pas assez la loi, là. Je fais juste dire que on en veut-tu des immigrants ou on n'en veut pas? Mais le Québec va avoir, d'ici 2026, 100% des immigrants qui sont francophones ou francotropes. Est-ce que vous connaissiez ce mot-là? Normalement, les mots bizarres ou que je connais pas, ça vient du Figaro. Figaro! Ben, selon la définition consacrée, hein, c'est important, est consacrée la définition, un francotrope est une personne dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui est issue d'une culture ou d'une région ayant des affinités avec cette langue. Hey, ça commence à étirer à la... Donc, le Maroc, il parle français. Le Vietnam, c'est correct. Puis, on a une affinité avec le Vietnam. Oui. Qui d'autre? L'île de la Réunion, c'est correct. Il parle français. Sincèrement, on étire en tabarnouche. C'est sûr, hein? Mais on en veut-tu des immigrants ou on n'en veut pas? Le problème, là, puis je vais vous parler des chiffres de la Chine tantôt, c'est qu'il y a un rapatriement des jobs ici.
Donc, on a besoin de gens. On a besoin de gens à faire des jobs de base aussi. Hein? Donc, c'est ça. Si tu vends un t-shirt, il n'y aura pas quelqu'un qui a un doctorat avec un t-shirt. Tu peux le faire ici. Hein? On va se le dire. Là. Donc, je sais pas. Mais c'est parce que moi, les Anglais me dérangent pas. Puis, ils m'affectent pas ma langue. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre de quoi on a peur. Hein? De quoi on a peur. Est-ce qu'à un moment donné, on va être moins en vue de pourcentage? Ben, c'est bien évident. C'est bien évident. C'est bien évident. Hein? Ah, ben, les députés vont aller de l'avant, Colin. Hein? Jeudi, donc aujourd'hui, ils vont déposer le projet de loi pour avoir une augmentation de 30 000 $. Parce que là, hein, c'est pour attirer des meilleurs candidats. Moi, quand j'entends ça, là, il y a deux choses, OK? On s'en va en négociation avec le secteur public. Il y a 400 000 personnes qui vont vouloir aller en grève à l'automne. Les députés, juste avant, se votent 30 000 $ d'augmentation. C'est dur en tabarnouche de dire qu'on n'a pas une scène après, hein? Tu sais, mettons, moi, je dis aux employés, regarde, on fait attention parce que j'ai investi dans l'entreprise. Puis, mais bon, c'est différent parce que j'ai fait mon argent avant de lancer l'entreprise. Mais mettons, là, tu sais, je suis un jeune, je commence, puis je mets tout mon argent dans l'entreprise, puis je fais attention. Puis à un moment donné, le monde vient de me voir dans une augmentation salariale. Je dis, non, on va faire attention parce que, regardez, j'achète des équipements, puis tout à coup, c'est là, j'ai acheté une Lamborghini. Ça va bien mes affaires. T'sais, on s'entend que je perdrais un petit peu de crédibilité, là. Hein? Un petit peu. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça qu'ils font. Hein? Mais ils s'en foutent parce que ils vont aller chercher les meilleurs. Ça veut dire qu'il y a une gang de pas bons en ce moment. Quand tu dis que ça va nous permettre d'aller attirer les meilleurs candidats comme députés, ça veut dire qu'il y a des députés actuellement qui vont se voter une augmentation, mais qui sont pas bons. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Un autre projet de loi, Airbnb, la ministre Proulx a décidé de serrer la vis. Ça me fait rire parce que l'année passée, la ministre Proulx, elle me demande de me parler. J'ai déjà été collègue de travail, donc collaborateur sur une émission de télévision, radio. Fait que je dis, hey, elle veut me parler. Peut-être qu'elle veut venir voir dans l'Outaouais ce que je fais, puis je prends, c'est important pour 30 secondes. Je dis, peut-être que elle apprécie, tu sais, que je parle de la place tous les jours, la petite nation, une place qui n'est pas connue, puis je me suis dit, ben, je trouve ça drôle quand même, mais bon, j'apprécie. Mais non. Finalement, elle n'a pas eu le temps de me parler, mais j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle voulait avoir de l'argent. Elle voulait avoir de l'argent. Ils veulent de l'argent des fois pour que je la supporte. Fait que j'ai dit, dans le cul de peinture, là, hein? Fait qu'Airbnb va avoir, si tu mets une annonce, t'es pas légiféré, ben il y a quelqu'un qui va payer 100 000 $ d'amende. Je pense que c'est Airbnb 50 000 puis 50 000 pour l'autre qui va le faire. Hein? Ça va calmer les ardeurs un peu des gens, on sent. Mais là, ça ne calmera pas les ardeurs de Valérie Plante parce que le vieux Montréal va être piétonné en 2024. Moi, j'étais allé à Londres, j'ai été à Paris, j'ai été à Amsterdam, à Vienne, j'ai vu ça. Puis je me suis dit, ça a belle allure. Des fois, là, tu sais, des fois, moi, je regarde des compétiteurs et je me dis, je peux pas faire comme eux autres. Et des fois, des compétiteurs me regardent et disent, regarde, on va faire comme lui. Ça veut pas dire que quelqu'un a une recette, que ça fonctionne. Hein? T'sais, on va se rendre comment au centre-ville? On est à Montréal ici. Transport en commun, bien entendu. Hein? Mais ça veut pas dire parce que tu forces quelque chose que les gens vont le faire non plus. Là. Et qui va visiter le Vieux-Montréal? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Vieux-Montréal? Hein? En partant, il faut regarder l'offre. Est-ce qu'il y a des vraiment beaux restaurants dans le centre-ville de Montréal ou c'est des restaurants? Moi, je ne vais jamais manger. Je connais personne qui va manger vraiment dans le Vieux-Montréal. Là. En place où ce qu'on veut mettre ça, le quadrilatère. Il y a certains restaurants, mais ils ne sont pas là, les vrais restaurants. Les restaurants le fun, c'est des attrapes touristes. Des chandails avec je mange la poutine, mon tabac. Hein? Pas de Québécois qui achètent ça. Là. Du sirop d'érable à 28 $, le 100 millilitres. C'est pas nous autres qui vont l'acheter non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui habitent là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment qu'on va les accueillir, ces gens-là? Comment ils vont pouvoir rentrer chez eux? Tu sais, il faut penser avant de dire des niaiseries juste parce qu'on arrive d'un voyage, puis on veut le faire parce que moi, c'est important pour moi de voir le centre-ville de Montréal, pour moi. Et ben c'est ça, elle sera pour toi. C'est ce que je te dis. Hein? Ça sera ton centre-ville. Je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. Tu sais?
l'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Puis on va faire ça l'année prochaine. Ça prend des restaurants. Ça prend, là, tu sais, dans le fond, là, il faut que tu penses que tu vas prendre le métro, tu vas aller au centre-ville, et là, tu vas pouvoir vivre la vie. Tu vas aller faire la grande roue à 60$. Tu sais, à un moment donné, qui on va attirer, là, et comment qu'on va les attirer pour les garder? Les hôtels, est-ce qu'il y a une offre d'hôtel assez attrayante pour que les gens débarquent là et le vivent? Parce que dans les autres villes qu'elle mentionne, c'est le cas, là. C'est le cas. Donc, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. C'est des gens qui habitent là avec des galeries d'art. C'est ce qu'on a dans le centre-ville. Bon, on enchaîne. La semaine de 4 jours. Hein? L'État de la Californie, je parle tout le temps de l'État de la Californie, qui veulent légiférer. Ils veulent toujours légiférer sur quelque chose. Mais il y a un sondage sur talent.com qui est sorti. Hein? Ils ont demandé aux gens, est-ce que tu aimerais ça avoir la même paye puis travailler 4 jours par semaine? Ben, tabarnouche, il y en a 7% qui ont dit non. 93% des gens ont dit oui. Y a-t-il quelqu'un qui est contre la vertu? Hein? Mettons que moi, tu me dis, gars, François, tes revenus là, que tu as là actuellement, là, je te les donne tout en 4 jours. Je dis, OK. Peut-être travailler 7 jours pareil, ils vont faire plus d'argent. Non, mais mettons, tu me dis, mettons que je suis content. Parce qu'à un moment donné, même entrepreneur, il faut se satisfaire de nos revenus. Qu'est-ce qu'on a besoin? Parce qu'à un moment donné, c'est beau aller vite, aller vite, aller vite. Il faut laisser le temps à tout ça de tomber en place. Mais, tu sais, mettons, tu dis, pas parfait, moi, le même revenu que tu fais en 7 jours, tu vas le faire en 4 jours. On va dire, OK, parfait. Je suis bien à l'aise avec ça. Okay? Mais là, les employés veulent avoir la semaine de 4 jours. Même salaire. Donc, travailler 32 heures par semaine seulement. Ça marche pour les employés de bureau. Hein? Mais les employés qui travaillent sur une chaîne de production, mettons qu'on veut rapatrier des t-shirts de la Chine à ici, puis à un moment donné, ça prend quelqu'un qui n'a pas la machine. Ben, est-ce que l'entreprise va... C'est parce qu'on oublie des fois là, qu'il y a des gens qui ne travaillent pas dans les bureaux, qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils roulent et qui demandent du temps. Le temps. Hein? C'est pas juste les gens derrière le bureau. Donc, c'est sûr qu'avec ChatGPT, les nouvelles technologies, on peut réduire notre temps. Hein? Moi, je travaille encore plus depuis que ChatGPT est là. C'est parce que je me disais, hey, Colin, je peux aller plus vite. Il faut que j'aille écrire des textes. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Donc, je prends la place de 2-3 employés. Mais j'essaie de le squeezer en même temps. Mais donc, les gens sont prêts à travailler 32 heures. Puis même la loi, la Californie veut légiférer pour que ça devienne national. 32 heures par semaine et non pas 37 heures et demie. Fait que là, on se plaint. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein? En France, on ne va pas augmenter. Donc, à 18 ans, tu es déjà en train de manifester pour ne pas travailler passer 62 ans parce qu'ils veulent monter la retraite à 64 ans. Ici, tu vas travailler juste 32 heures. Mais je vous annonce là qu'un employé ne travaille jamais plus que 31 heures par semaine de toute façon. Même dans le centre d'appel, on l'avait calculé. Là. Le nombre de fois que les gens sont absents, quand tu regardes à la fin de l'année, c'est une horaire moyenne de 31 heures par semaine que les gens travaillent. Donc, en ce moment, je comprends qu'ils veulent travailler que 32 heures par semaine, parce que là, ils font 31 heures, ils sont payés pour 31 heures, donc ils veulent faire 31 heures et être payés pour 37,5. Hein? Faut pas être contre. Ben, pas bouger les peaux. Saudi Aramco, les profits ont baissé parce que le pétrole a baissé. Vous ne le voyez peut-être pas à la pompe, là, une petite virgule, là. Mais leur profit a baissé beaucoup dans le dernier trimestre. Saudi Aramco, c'est la compagnie de pétrole de l'Arabie Saoudite. Ils font quand même 280 millions de profits par jour. Juste des fois que vous vous inquiétez, oui, mais ils vont arriver comment? On pourrait-tu augmenter le gaz? Non, ils font quand même 280 millions. Extraire du pétrole en Arabie Saoudite, on parle de moins de 5 piastres le baril. Là. Et le baril se met quand même sur les 17 piastres. Hein? Tching. Je pourrais-tu vendre mes gaufres, moi, c'est comme si je vendais mes gaufres à 80 piastres. Ouf! Hey, je serais méchant. Peut-être que j'en vendrais pas, mais les autres, ils en vendent. Hein? Hey, Lyon Électrique nous demande la patience. Ils ont sorti leur chiffre hier. C'est mieux que c'était. Ils nous demandent la patience. Moi, j'aime beaucoup Lyon Électrique. Puis il faut être fier. Puis j'aime aussi Taiga. Taiga, j'y crois pas au modèle, cependant. Okay? Ils sont dans un modèle où ils vont se faire avaler tout rond par Bombardier, Taiga, qui fait des skis électriques puis des motos marines. Tant mieux s'ils s'en sortent. Mon feeling, c'est que je ne mets pas une scène là-dedans. J'ai mis de l'argent dans Lyon et je suis déçu. Je suis déçu parce que, j'ai embarqué dans la mode et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux bulles. J'ai embarqué dans Lyon Électrique quand la bulle des véhicules électriques était là.
Maintenant, ça va pas bien pour à peu près personne. Donc, Lyon dans le lot est quand même pas si mal. Ils sont en train de construire une usine à Mirabel, je la vois à chaque fois que je passe. Je savais pas que c'était là. C'est sur la 50, un peu après l'aéroport. C'est mon cousin qui m'a dit, ben oui, tu regarderas, parce qu'il va souvent livrer de l'acier là-bas. Je suis déçu comme investisseur, hein? Parce que on nous a pas vendu ça il y a 4 ans quand on nous a vendu les autobus électriques et les camions électriques de Lyon, que c'était pour partir en fou, puis que c'était pour bien aller. Ils ont mis ça beau parce qu'ils voulaient aller à la bourse, hein? Puis lorsque tu vas aller à la bourse, tu te mets beau. Ben, j'ai embarqué dans le bateau, c'est moi, là. C'est pas toi. C'est moi le problème. Je suis déçu. C'est sûr, je vais être patient. J'ai acheté l'action à 21 piastres, en vaut 2 piastres. Pas le choix d'être patient, mais comprends leur message. Hey, les salaires des policiers, si on parle de salaire partout, ben ils vont avoir 21% d'augmentation à Montréal. Tu sais, on entend des augmentations de 20. Pourquoi le chiffre 21? Hein? Parce que c'est ce que les gens du secteur public, le Front commun, demandent aussi 21. Là, les policiers viennent d'avoir 21. Dans le temps des infirmières, il y avait aussi le chiffre 21. C'est ce que j'avais ri parce que 21,6 représente l'espace cube d'un frigidaire normal que vous avez dans votre cuisine. Donc, je ne sais pas pourquoi faire ces 21, mais les policiers vont avoir 21% d'augmentation. Ça va permettre d'aller chercher des meilleurs policiers. C'est le fun, hein, parce que plus on paye, plus qu'on le sait qu'on avait des incompétents. C'est ce que ça dit, là. Hein? Parce qu'on dit tout le temps, on va aller chercher ça va nous permettre d'aller chercher des meilleures personnes. Ça veut dire que les gens qui sont là, certains ne sont pas bons. C'est la règle de 3. La règle de 3 fait foi de tout. Hein? Les exportations de la Chine, hein? On en parle beaucoup, puis même on pense récupérer même nos t-shirts faits ici, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que des t-shirts, tu achètes ça 3 pour 10 piastres chez Amazon. Hein? Moi, c'est ce que je paye. Donc, on ne sera jamais capable de faire ça ici. Si on est capable, tant mieux. Mais regardez, la Chine, l'année passée, du mois de mars au mois de mars, a une augmentation de 14,8 %. Du mois d'avril au mois d'avril, viennent d'avoir une augmentation de seulement 8,5 % par rapport à l'année passée. Mais l'année passée était quand même un peu encore en lockdown, la Chine, mais on voit que ça ralentit. Puis on le voit qu'ici, on a de la misère à suffire avec les emplois. Il y a quand même un gros rapatriement et on veut faire de moins en moins affaire avec la Chine. On est obligé encore de le faire. Puis il ne faut pas être contre la mondialisation à tout prix, là. Puis il ne faut pas penser qu'on peut rapatrier tout ici. La plupart des gens, le linge que vous achetez vient de Bangladesh, de la Chine, du Vietnam, de pays que ça coûte moins cher. On voudrait le faire ici. Hein? Mais tout ce qu'on va faire ici, mettons un immense sweatshop, ça va finir syndiqué à des salaires de 30$ de l'heure, puis on va retourner. Tu sais, on va ramener ça ici, puis là, ça va bien aller. Oups, OK, on monte les salaires trop, c'est plus rentable, on s'en retourne. Il y a des vases communicants là-dedans, constamment. Il faut travailler nos forces et laisser les autres compagnies, les autres pays, travailler nos faiblesses. On peut le faire, puis tant mieux, il faut pour l'achat local, mais il n'y a personne qui serait prêt à payer un t-shirt comme ça, 45$, là. Non, ça n'arrivera pas, là. Donc, mais la Chine, vous voyez, ses exportations diminuent. Fait que la Chine, elle dit, parfait. Donc, je dois travailler sur mon marché domestique, sauf qu'il y a quand même beaucoup de chômage en Chine. Donc, on peut voir l'effet du lockdown, l'effet de l'arrogance de la Chine. Il n'y a aucun pays qui peut penser qu'il va être dominant pour tous les jours. Puis ça vaut pour nous aussi, et ça vaut pour les États-Unis. Il y a tout le temps, à un moment donné, des grandes puissances, à un moment donné, qui finissent par disparaître. Est-ce que la Chine, elle a déjà atteint son apogée avant de devenir la puissance qu'il pensait être? Probablement. En tout cas, pour un petit bout. Hein? On les a un peu de travers. Un petit peu. Hein? Devenir un leader dans un marché. Hein? Souvent, on veut devenir rapidement leader dans un marché. C'est quoi le prix à payer pour devenir un leader? Il y a un prix. Toujours un prix. Regardez, je vous parle de Oatly ce matin. Bon, qu'est-ce qui se passe ça? OK. Oatly. Bon, il nomme un nouveau CEO. Regardez, ça fait depuis 2020 que les chiffres sont là, qui sont à la bourse. Ils ne rapportaient pas beaucoup. Ils se sont mis à être hyper agressifs. C'est une compagnie suisse. Ils ont commencé à être hyper agressifs aux États-Unis. Et regardez le déclin, le nombre de pertes qu'ils font. Et c'est un prix, ça c'est le prix de la croissance. Hein? Lorsque tu vas avoir de la croissance rapide, ça vient avec des investissements et des pertes, bien entendu. Tu n'as pas le choix. Tu dois investir. Eux autres, ils ont investi beaucoup en marketing. On l'a vu hier, je vous ai présenté
leur pub là, qui disent leur impact carbone versus l'impact du lait. Donc, mais regardez, ça commence à réduire un peu. Donc, ça aurait pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, à peu près 3 ans de croissance et d'investissement pour dire, OK, parfait. Donc, c'est à suivre dans les prochains mois, prochaines années, qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont bien positionnés, mais quand même, il y avait un prix à payer, et le prix, c'était des pertes énormes. Donc, ça prend des poches pleines. Quand on va avoir une croissance mondiale, aussi rapide que ça prend des poches extrêmement profondes. Hein? Êtes-vous capable de battre le marché? Hein? Tout le temps, là, puis on l'a vu dans les dernières années, il y a toujours notre conseiller qui bat le marché. Non. Non, la plupart, 0,6% des managers de fonds, hein, des gestionnaires de fonds, sont capables de battre le marché. 0,6%. Autrement dit, personne. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Hein? Bien, la seule façon d'être au moins équivalent du marché. Donc, si tu n'es pas capable de seulement 0,6%, on s'entend que la plupart des gens, sur une longue période, finissent par ne même pas être capables d'être meilleurs que le marché. C'est ça que ça veut dire. Et comment tu peux au moins faire le marché? En investissant dans un index qui imite le marché, donc sur le S&P 500, celui que vous voulez, et tu es sûr qu'au moins que tu fasses le marché. Parce que c'est ça qui est important. On veut toujours battre le marché, mais un marché qui te donne, comme le S&P 500, je pense 10% et plus environ, plus ou moins que sur des longues périodes, ben c'est ça qu'on veut. Hein? Pourquoi essayer de le battre quand tu peux avoir du 10? On veut avoir du 20, puis du 30, puis du 40. Hein? Mais pour avoir du 20%, souvent, tu vas te ramasser quand même moins 40 parce qu'il y a des risques à prendre avec ça. Hein? Insolite. Au UK, il l'avait déjà fait aux États-Unis, mais au UK, il vient de faire un premier bébé avec 3 DNA. Hein? C'est un peu complexe, là, mais supposons qu'ils vont prendre une mère avec une maladie connue, fait qu'ils vont enlever cette maladie-là. Ils vont prendre un autre œuf papy, puis un autre œuf, puis ils vont tout mixer ça ensemble. Bingo, ils vont donner un spermatozoïde, puis ah ouais, fais-moi un bébé. Hein? On est rendu là, des 3 DNA. Et il va être avoir de la chicane, hein? C'est la pension alimentaire. Imaginez-vous que le père est riche, là. Mon œuf, c'est à moi, tabarnouche, hein? On est rendu à faire des bébés Frankenstein en tabarnouche, hein? Ouais. Hey, Robert De Niro, lui, en parlant de bébé, lui, il ne gêne pas pour faire des bébés. Il est rendu à 7 enfants, puis là, il vient d'en avoir un, 79 ans. 79 ans. Allô? Ouf. Robert, Bob! Ouais. T'as ton tour de changer la couche. C'est toujours à mon tour! J'ai pas l'âge! Hey, ditch de Botox. Est-ce que vous faites du Botox? Vous avez le droit, hein? Mais après la mode d'avoir du Botox, il y en a de plus en plus de gens qui le délaissent. Les Kardashian aussi ont décidé de délaisser un peu, je pense, les gros postérieurs. Et le Botox a de moins en moins la cote. Il y a plusieurs femmes qui disent « OK, on arrête ça. Je veux pas avoir de l'air d'un alien à 70 ans. » Donc, il y a d'autres techniques meilleures, puis accepter nos rides un petit peu. Hier, je suis tombé sur Instagram sur une amie. Tabarnouche! Tout est refait. À 26 ans, tout est refait au complet. C'est plus la même personne que j'ai connue il y a quelques années. Là, je regardais, je me disais, mais tabarnouche, ça c'est refait. Là, ça c'est le nez est refait. Les seins sont faits. Les lèvres sont faites. Tabarnouche, hein? Comment tu peux faire ça à un âge si jeune? Mais oui, il y a un grand mouvement de ditch de Botox. Et on va y aller à la clinique. Messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Aviez-vous eu le temps de le googler? Hein? Je ne sais pas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle si un ordinateur peut facilement battre un joueur d'échecs. Probablement. Mais le 11 mai 1997, l'ordinateur le plus puissant du monde avec IBM Deep Blue, hein? Sweet Madame Blue, hein? Deep Blue battait Garry Kasparov. Je ne me souviens pas combien de temps que ça avait duré le match, mais c'était l'énigme du jour et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci. Merci de nous voir à chaque jour. On a des nouveautés presque à chaque jour parce qu'on a plusieurs divisions et je mets la pédale au fond
pour chacun les faire connaître. On a de la moutarde au miel qui s'en vient pour mettre notre miel plus en évidence. On a vendu pendant des années que des pots de miel, that's it, alors qu'on ne vend même pas la canne de sirop Toxa. Donc, on est en train de mettre beaucoup de travail. Il y a tout le travail sur l'ail noir qu'on fait. On a planté les citrouilles. On est en train de planter des citrouilles bientôt pour, bien entendu, faire des biscuits à chien et faire de la purée qu'on va pouvoir vendre aussi. Il y a tellement de projets à faire. Donc, venez nous voir. Est-ce que ça change beaucoup? Ben oui, ça change régulièrement. Il y a toute la partie savonnerie, les bougies qui s'en viennent avec des nouveautés. Donc, je suis pas mal fier de ce qu'on accomplit. Puis, merci d'être là. Bonne journée. Bye. Non, pas bye, comme ça. Ah, c'est que je suis bon.